Avec moi Loïc Rivière, bonjour Loïc, journaliste météo BFM TV, et Emma Aziza. Bonjour Emma, hydrologue et spécialiste de l'adaptation au changement climatique. On échange dans un instant. Merci beaucoup Loïc. Emma Aziza, on le rappelle, cette douceur elle est certes agréable, mais c'est pas une bonne nouvelle, notamment quand on parle de votre spécialité, c'est l'irrigation des sols. Quelle est la situation et quelles sont les conséquences de cette douceur qui dure après un hiver et une année particulièrement douce également? Alors, la situation, c'est déjà le fait que 2022 a été, on l'a déjà dit, exceptionnel, mais exceptionnel parce que nous n'avons pas eu de recharge de nos nappes hivernales. C'est-à-dire qu'il y a une période à laquelle, lorsque les pluies tombent, eh bien, ces pluies sont dites efficaces, c'est-à-dire qu'elles vont pénétrer dans les sols et elles vont rejoindre les nappes phréatiques. C'est quelle période? Cette période débute à peu près au mois de décembre et se termine mi-mars. À partir de mi-mars, toutes les pluies qui tombent vont être récupérées par la végétation pour créer le printemps. Donc en fait, c'est maintenant que ça se passe. Si on doit avoir une recharge, là, il nous reste à peu près 2 mois et après, les jeux seront faits. Ceci dit, l'histoire de ces dernières années nous raconte quelque chose de complètement différent. Par exemple, en 2018, on avait eu une crue de la Seine très importante en janvier et le pays avait été arrosé largement par des pluies durant ce mois de janvier avec des inondations un peu partout. On était persuadés qu'on passerait au-delà d'une année de sécheresse historique. Et pourtant, il a suffi des canicules et des vagues de chaleur pour qu'on rebascule à nouveau dans une situation exceptionnelle. Ce qui signifie que ce n'est pas parce qu'on a des nappes extrêmement rechargées l'hiver qu'on va pouvoir être tranquille pendant l'été, mais c'est quand même quelque chose de positif et ça n'est pas arrivé l'année dernière. 2022 a été une année sans recharge de nos nappes hivernales. On savait dès le mois de mars que les jeux étaient faits et qu'on aurait une année absolument exceptionnelle. Est-ce qu'on peut désormais parler de sécheresse hivernale? Eh bien, on peut parler en tous les cas d'anomalies régulières sur le cycle de l'eau. Sécheresse hivernale, oui et non, parce que c'est une sorte d'injonction contradictoire. On voit qu'actuellement, au moment où on est en train de parler, des pluies sont en train de traverser toute la France. Et pour autant, il y a certains secteurs, notamment la Provence, l'Occitanie ou encore les Pyrénées-Orientales, qui ne sont absolument pas concernés par ces pluies et qui, eux, subissent des sécheresses depuis 6 ans en continu. Donc, en fait, les nappes phréatiques souffrent, elles se tarissent. Il faut savoir que lorsqu'une nappe se tarit, elle met plusieurs années à se reconstruire. Et là, le problème, c'est qu'on ne lui laisse pas le temps parce que année après année, c'est une nouvelle histoire qui se rejoue et surtout des anomalies positives qu'on n'a jamais connues depuis qu'on enregistre les données météorologiques. Ah, ça, c'est pour le constat que vous partagez, mais est-ce que ça veut dire, Emma, qu'il faut s'adapter, changer nos habitudes dans la façon dont on consomme l'eau, alors aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif? Exactement. Parce qu'en fait, la France est un pays tempéré. Donc, qui dit tempéré dit qu'on est plutôt riche en eau, qu'on a beaucoup d'eau. En moyenne, on recevait 512 milliards de mètres cubes d'eau. C'est colossal. Et donc, en fait, lorsque d'un seul coup, cette eau vient à manquer, elle met en exergue tous les milieux économiques qui utilisent cette eau. L'énergie utilise de l'eau, l'agriculture utilise de l'eau, mais nos villes aussi, notre alimentation domestique. Donc, on voit qu'en fait, on est au cœur d'un système. Il va peut-être falloir choisir à qui on donne cette eau, parce que derrière, on soutiendra une forme d'économie ou une autre. Et donc, on est en train d'attiser un nouveau problème, parce que ça se réduit un peu comme une peau de chagrin, si vous voulez. Cette eau, cette ressource qui était très abondante ici, et pas qu'ici, regardons le Luxembourg ou bien la Belgique, qui sont des pays humides, viennent de vivre la pire sécheresse qu'ils n'ont jamais connue, parce que cette sécheresse, elle touche toute l'Europe et elle ne concerne pas que l'Italie et l'Espagne. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau. Je vous renvoie un rendez-vous sur BFM TV. C'est demain à 21h, votre long format Ligne Rouge. Il sera consacré au climat de façon un peu particulière, mais aux nouveaux activistes écolos. Depuis plusieurs mois, ils multiplient les actions spectaculaires et suscitent de vives polémiques. Et vous saurez tout sur ces nouveaux activistes écolos.